mon assurance. Ça c'est le thème général et Dieu nous a conduit jusqu'au psaume 121, le verset 1 à 2. Et nous sommes en train donc de voir un sous-thème, l'Éternel qui est mon secours, ou encore le secours de l'Éternel. Ce psaume donc nous montre notre communion avec Dieu. Le psaume 121, le verset 1 à 2, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et là, nous avons compris que le psalmiste parlait de l'approche. Comment s'approcher de Dieu? Comment vivre dans la présence de Dieu? Comment vraiment contempler la gloire du Seigneur? Et c'est ainsi que Dieu nous a conduits à beaucoup de sous-points encore d'autres points dans ce merveilleux passage. Et nous voyons donc les dimensions de la montagne. Quand la Bible parle de la montagne, il y a plusieurs significations. Nous sommes en train de voir donc la troisième signification de la montagne. La première, c'est la présence de Dieu. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. La deuxième signification de la montagne, c'est le lieu de l'exaucement, le lieu de la réponse. Le lieu où Dieu satisfait celui qui s'approche de lui. Et c'est là aussi Dieu peut nous révéler les choses profondes et cachées. Nous devons comprendre le sens du plan de Dieu. Et depuis que Dieu a appelé Abraham déjà, il a appelé Abraham. Il a montré à Abraham les étoiles. Il dit, telle sera ta postérité si on peut les compter. Et ensuite, il demande à Abraham d'aller sur une montagne pour offrir son fils Isaac. Nous avons dit que c'est une préfiguration pour qu'on comprenne qu'il y a un parfait sacrifice qui devait venir dans ce monde. Le sacrifice qui devait satisfaire les exigences de Dieu. Et c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La troisième signification de la montagne, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Nous avons compris que d'une part, la Bible parle de la montagne de l'Éternel, et d'autre part, il parle des autres montagnes. La montagne de l'Éternel, c'est l'image de la grandeur, la puissance de Dieu. Puisque la montagne est toujours en hauteur. Et donc, ça signifie la grandeur de Dieu, la majesté divine. Dieu est plus haut. Mais cela n'en demeure pas moins qu'il y a aussi d'autres montagnes. C'est-à-dire des hommes dans ce monde qui sont élevés, qui dominent, qui sont influents par rapport au trésor de la terre qu'ils possèdent, par rapport au pacte qu'ils ont avec le diable. Et ces personnes qu'on appelle les orgueilleux ou les méchants de la Bible, ces personnes-là aussi sont élevées. Ils ont une certaine domination. Donc quand on parle de la montagne, il s'agit aussi de la domination. Et notre texte de base, c'est le psaume 76. Le verset 5. Il est écrit, tu es plus majestueux, plus puissant que la montagne des ravisseurs. Et jusqu'ailleurs, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'un ravisseur. C'est une personne qui vient enlever. Il peut enlever des personnes, il peut enlever des objets. Et nous avons dit que Dieu est esprit. Quand la Bible parle de quelque chose, qu'elle soit naturelle, nous devons aussi voir aussi l'aspect spirituel. Parce que la Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, au travers de ce que nous voyons physiquement, Dieu a pour but de nous enseigner ce qui est spirituel. Dieu a permis qu'il y ait un environnement physique pour nous enseigner aussi ce qui est spirituel. S'il y a un mariage physiquement parlant, il y a aussi un mariage spirituel. S'il y a des voies physiquement parlant, s'il y a des chemins physiquement parlant, il y en a aussi spirituellement parlant. Et le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc s'il y a les ravisseurs physiquement parlant, il y en a aussi spirituellement. Peut-être des esprits ou des hommes méchants, mais qui enlèvent, qui arrachent
ce qui appartient à d'autres personnes. Et hier nous avons vu la parabole du bon samaritain. Cet homme avait la volonté de quitter, d'aller à Jérusalem pour adorer. Et pendant qu'il descendait à Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Les brigands le dépouillèrent, le chargèrent de coups et ils le laissèrent à demi-mort. Et spirituellement, il y a des gens aussi comme ça, où les démons peuvent te charger de coups. Si tu remarques souvent des douleurs dans ton corps, tu te fais soigner mais ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a des brigands spirituels qui te chargent de coups. Ça peut avoir, tu peux aussi vivre des douleurs morales ou sentimentales. Toujours des déceptions, toujours des soucis. Les brigands sont en train de te charger des coups. Mais la vie de cet homme ne s'est pas arrêtée là. Pendant que le sacrificateur est passé, outre, le lévite est passé, il y avait un troisième personnage, c'est le bon samaritain. Et on dit que c'est aussi notre vie. Pendant que tu traverses ces moments de douleur, les gens ne font pas attention à ton cas. Tu sollicites des aides. Personne vraiment ne te vient en aide. Alors il y a un bon samaritain. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Jésus arrive, de la même manière que le bon samaritain, lorsqu'il a vu ce temps, il déclare qu'il eut compassion. Lorsque Jésus vient avec une personne, ce qui attire Jésus, c'est d'abord la miséricorde, la compassion. Parce que quand quelqu'un rencontre Jésus, c'est une personne qui a été cabossée par le monde. Et quand nous venons à Jésus, nous venons avec nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements. Nous venons vraiment paralysés. Nous venons tordus, courbés. Et quand nous rencontrons Jésus, il vient pour nous relever. Il vient pour nous soutenir. Il vient pour nous redresser. Il vient pour nous purifier. Il vient pour nous laver. Et il donne un sens à notre vie. C'est pourquoi je voudrais te rappeler ce matin. Confie-toi à Jésus-Christ. Quel que soit le temps que les choses sont en train de vivre des choses mauvaises, fais confiance à Jésus. Pendant que tu crois en lui, pendant que tu es en train de prier, Jésus est en train de rentrer dans toutes les dimensions spirituelles. Là où ta vie était dans les prisons, là où ta vie était bloquée, là où ta vie était liée, il est en train de rentrer. Que ce soit dans les eaux, dans les forêts, dans les cimetières, il est en train de rentrer pour ta délivrance. Il est le seul capable qui peut aller partout où tu étais lié. Et c'est lui qui délivre. Est-ce qu'on proclame le Seigneur? Une autre question ce matin. Qui pousse les hommes pour être ravisseurs? Qu'est-ce qui se passe pour que d'autres hommes deviennent des ravisseurs ou des méchants? Nous avons vu que ce sont les esprits méchants. Dieu, quand il nous a créés, nous étions bons. Et le but pour lequel il nous a créés, il voulait que nous soyons dans la joie, dans la paix, pour lui rendre aussi vraiment des moments d'adoration à lui seul. Pour lui rendre un culte, des hommages dignes vraiment. Mais malheureusement, après, les démons sont descendus dans les lieux célestes. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. À partir du verset 4, il est écrit: les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le verset 5, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Lorsque les hommes furent commencés à se multiplier,
Alors les fils de Dieu, donc dans la Bible quand on parle des fils de Dieu, il s'agit des anges qui n'habitent pas parmi les hommes, qui habitent dans d'autres dimensions, mais ils sont descendus, ils ont pris des corps. Or, lorsque les anges de Dieu, les anges fidèles à Dieu viennent, ils viennent pour apporter le message de Dieu, ils viennent pour avertir les hommes, ils viennent pour parler des choses de Dieu. Ça c'est la catégorie des fils de Dieu qui sont fidèles, les anges fidèles. Et nous voyons, pardon, les paroles de Samson ont été visitées par l'ange de l'Éternel. Marie a été visitée par l'ange Gabriel. Mais l'ange Gabriel n'est pas venu pour s'accoupler avec les femmes. Or, dans Genèse, on nous dit que les fils de Dieu vers les filles des hommes. Donc, il s'agit donc des anges infidèles, des anges déchus, des anges qui avaient suivi Satan. Ils sont descendus au 2e ciel. Et alors ils ont convoité les filles des hommes. Fais attention dans la vie. Il y a des gens que tu peux rencontrer. Tu peux voir un bel homme, mais spirituellement c'est un démon. Il a pris un corps, il est venu sur la terre. C'est comme aussi les femmes. Tu vois une belle femme, mais ce n'est pas vraiment une femme normale. Tu vois physiquement elle a tout ce que la femme doit avoir, mais spirituellement c'est un démon. Et quand tu couches avec une telle personne, du coup elle libère une mauvaise sémence. Quand ces fils de Dieu là sont venus, ils se sont accouplés avec les autres. Ils ont donné des enfants. Donc il y a des enfants qui naissent dans ce monde qui sont des démons. Ça c'est la Bible qui nous montre clairement. Ce n'est pas tous les enfants qui naissent là qui sont des véritables enfants. Il y a des enfants qui sont des démons. Et comment savoir que ce sont des démons? Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Lorsque tu vois une personne qui fait le mal, vous amenez à l'église, vous priez, vous faites des délivrances. Quand une personne on chasse les démons, les démons sont toujours là. C'est qu'il y a un problème. Lorsque une personne est possédée par un démon et cette personne veut la délivrance, lorsqu'on prie, puisque la volonté de la personne, elle veut être délivrée, elle veut quitter vraiment cette charge spirituelle, le démon doit partir. Parce que celui qui a son cœur l'a dit, moi je ne veux plus à vivre avec les démons. Mais si quand vous chassez les démons, ils sont toujours là. C'est qu'il y a un lien entre cette personne et les démons. Voilà pourquoi le démon ne veut pas partir. Fais attention dans les relations. C'est à cause de la relation entre les démons et les hommes que la méchanceté est rentrée dans ce monde. Est-ce que dans tes actes, est-ce que dans ton comportement, tu pratiques ce qui est mal? Tu nuis aux autres, tu fais du mal aux autres. Peut-être que tu es influencé par un esprit méchant. Voilà pourquoi nous venons à l'église, afin que nous écoutions la vérité. Parce que beaucoup de gens, même quand ils font le mal, ils sont contents de leur mal. Le psaume 10 dit ceci, au verset 3: car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Lorsque tu vois une personne poser un mauvais acte et il est content de cet acte-là, vous savez que la sémence de la méchanceté est rentrée. Mais Dieu ne t'a pas créé pour vivre cela. Dieu t'a donné un cœur qui soit bon, un cœur qui glorifie le Seigneur. Mais les esprits méchants sont en train d'influencer sur la terre. Dans quel domaine les esprits méchants travaillent dans ta vie? Nous avons vu dimanche que la méchanceté, ce n'est pas seulement tuer une personne. La méchanceté, c'est pratiquer vraiment
ce qui est mauvais, abominable devant Dieu. ni kusala ina kana kunyongisa Donc, nza lorsqu'une personne vit dans la fornication, kana muntu kana kata munsuza on prêche à l'église, bamelonga kwa laisse la vie des femmes, bika laisse kamakamba la vie des hommes, bika mais makamba la personne s'entête. muntu kana Ça veut kutatama dire que cette personne est animée par les esprits méchants. kena mpeve imbi Est-ce qu'on proclame le Seigneur? ule maboko samuna nza Si nous ne comprenons pas ces choses, kana ngena kubakuswa ya nous allons passer notre vie comme ceux du temps de Noé. parce que lutisa bilumu mutini babanta Ils étaient dans la méchanceté chaque jour. bilumu nyonso miangu na miangu Quand Dieu nous réveille le kana matin, nzame vule na suka c'est une grâce. yake bweso Donc Dieu te fait confiance. nzame sana nge bweso À cause de l'amour qu'il a pour toi, sababu luzolo ngena ya reçois la vie. tambula moyo Et le matin, tu te réveilles. na suka ngemevumbuka Maintenant, quand tu te réveilles la journée là, kana kilumbu nyo qu'est-ce qu'il faut faire? iki ngefuna Il kusala faut que ta vie glorifie le Seigneur. kizingu funa kutonda nza Il faut que ta vie fasse des choses qui plaisent au Seigneur. kusala ina ke pesa kiesi na Mais nza si tu vas faire le mal, kana ngemekwena kusala à yimbi travers les pensées, na ina mtana mayimbi à travers ton cœur, tima enge à travers les actions, mavanga alors là tu es animé par les esprits méchants. una bampeve imbi kena kutuwadisa nge Chers frères et sœurs, kasi kibusi beaucoup de gens sont en train de périr mingi kena kuwombila avant le temps kondwa ntango à cause de la méchanceté. samu na imya Mais ce matin, je voudrais te dire, nasiko mtala kutuba nange il y a quelqu'un qui est venu, yakena mutu mekwisa Jésus de Nazareth, yesu pour kristo nous apporter l'amour de Dieu. kunata luzolo ya nza L'apôtre Paul, avant qu'il ne devienne Paul, mtomo wa pauli ntete nikuma il pauli s'appelait Saul de Tarse. amanaka solo mutu Il ya était aussi méchant. amanaka mutu ya Il mya était aussi blasphémateur. muntu ya Il busafu faisait ce qui est mal. kusafula Mais kungu ya quand il nza a rencontré Jésus, ina bwabana yesu il a accepté ametambula na de donner son cœur à Jésus. satima na yesu Et Jésus a changé son yesu cœur. mesoba tima ya Et quand il a commencé son ministère, amepanda quand il parlait de Jésus, amanizozela il yesu disait aux autres, l'amour de Christ nous presse. Est-ce qu'on parle l'amour de Seigneur? Nous prions que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus remplisse ton cœur. L'amour, c'est un remède. C'est tellement beau d'avoir l'amour dans son cœur. Mais la haine, la rancune, vraiment, c'est une flèche de l'ennemi. C'est un poison spirituel. La jalousie, la haine, toutes sortes de méchanceté, la calomnie, les mortifications, toutes sortes de péchés-là, c'est de la méchanceté. Si tu peux faire un effort, parce que le royaume de Dieu est forcé, il y a une lutte spirituelle. Les esprits méchants veulent t'imposer à faire ce qui est mal. Toi, tu dois lutter pour faire ce qui est de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine tu as un problème de méchanceté. Est-ce que tu insultes ton mari? Est-ce que tu insultes les autres? Est-ce que tu méprises les autres? Est-ce que tu as les yeux hautains? Toutes ces choses, c'est de la méchanceté. Tu es enfant, tu n'obéis pas aux parents, tu es rebelle aux parents, tu ne respectes pas les parents, c'est de la méchanceté. Mais ce matin, Jésus a besoin de toi parce qu'il a déjà payé le prix pour te délivrer. Alors il a besoin de toi pour que tu ouvres ton cœur, pour lui dire: Seigneur, je te donne mon cœur, pardonne-moi pour toute la méchanceté que j'ai pratiquée de ma vie. Tu as détruit la vie des filles, les filles d'autrui. Tu leur as menti. Tu veux t'épouser et tu as couché avec tes filles. Tu les as abandonnées. Toi aussi tu as promis aux hommes: on va se marier. Tu as bouffé son argent, tu as utilisé son argent, tu l'as ruiné et tu l'as abandonné. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Ce matin, Jésus te tend la main. Il veut que tu ouvres ton cœur. Ne sois pas comme ce méchant-là. Dans Psaume 10, le verset 3, qui est dans la joie quand il fait ce qui est mauvais. Non, chers frères et sœurs, au point où nous sommes arrivés, Jésus est proche. Jésus est proche. Jésus est prêt. Il revient pour prendre ceux qui sont aussi proches. Et pour se préparer pour l'enlèvement, il faut s'abstenir de la débauche. Il faut quitter le péché sur toutes ses formes. Alors ne gaspille pour ta journée. Ne gaspille plus ta journée. Ce jour que Dieu te donne doit être une journée agréable, une journée d'intimité avec Dieu. Où que tu te trouves, pratique le bien. Où que tu vas, pratique le bien. Fais le bien et Dieu te visitera. Dieu te bénira. Les démons sont des esprits méchants. Si toi tu pratiques l'amour,
mesa luzolo Si tu fais le bien, kalinga mesa la mbote tu vas attirer la bénédiction. kependa nkembo Mais yanza si tu fais le mal, kalinga sala tu yimbi vas attirer la malédiction. kuna kisimu yange Et la vie, ça ne marchera pas. yake simba Chers frères et sœurs, kasi kibusi que Dieu nous donne zampe sabeto un cœur plein d'amour. batima luzolo Que Dieu nous délivre zampe sabeto de la méchanceté. kula betna Personne n'était dans la prière. sambila kitwa Nous allons